Londres, 6 juillet 1553. Le roi Édouard VI expire à 15 ans. Il a secrètement choisi son héritier, sa cousine Jane Grey, 16 ans, protestante fervente. Derrière ce choix, un homme. Le duc de Northumberland, conseiller du roi. Il a marié son fils à Jane, 4 semaines plus tôt. Si elle monte sur le trône, sa famille règne. 10 juillet. Jane est conduite à la Tour de Londres. On lui présente la couronne. Elle hésite, la refuse, puis l'accepte. Elle sait qu'elle est un pion. Elle l'accepte quand même. Mais Marie Tudor, fille aînée de Henri VIII, revendique le trône. Elle rassemble l'armée de l'Est. Le conseil privé, qui vient de jurer fidélité à Jane, change de camp en 48 heures. 19 juillet. Marie est proclamée reine. Jane cesse de l'être. 9 jours de règne. Pas une décision, pas une ordonnance. Juste un nom dans le livre, puis effacé. Northumberland est arrêté, exécuté. Jane et son mari sont enfermés à la tour. Marie, d'abord, hésite à les tuer. Puis une rébellion protestante éclate en l'honneur de Jane, même sans son accord. Marie n'a plus le choix. 12 février 1554. Jane marche vers l'échafaud, dans la tour. Elle porte une robe sombre. Elle demande à parler. Elle récite un psaume en anglais, pour que le peuple présent comprenne, et prie pour ceux qui l'exécutent. Son mari est exécuté le même jour, sur Tower Hill. Elle le voit depuis sa fenêtre, avant de monter à son tour. Une adolescente de 16 ans, proclamée reine par ambition d'un autre, déposée par calcul d'un troisième, exécutée par peur d'un quatrième. Le récit le plus tragique des Tudors n'est pas celui d'un roi. C'est celui d'une pièce qu'on a posée, puis jetée.